Le club Waialae s'impose au Standard et vise la 3e place. Bienvenue dans les highlights de cette nouvelle journée de LSL. Le duel entre le Standard et le club Waialae promettait d'être passionnant dans la lutte pour un ticket en Play-off 1. Les deux entraîneurs ont gardé les mêmes 11 de départ que la semaine dernière. Dans un début de match fermé, les deux équipes se toisent sans réelle menace. On joue depuis un bon quart d'heure quand Toloba tente sa première chance. Covent sauve du bout des doigts. Sur le corner qui suit, le ballon atterrit à nouveau dans les pieds de la meilleure buteuse liégeoise, mais sa tentative passe à 1 mètre du but. Le club tente de repartir depuis l'arrière, mais cela n'est pas sans danger. Van Mechelen donne une passe en retrait très malheureuse, mais heureusement pour elle, Humartus n'arrive pas à en profiter. L'équipe locale contrôle de mieux en mieux le match et cela se ressent dans le nombre d'occasions. C'est encore une fois Toloba qui se met en valeur. Mais c'est le club qui finit par trouver la solution via Boutiebi qui prend le meilleur sur Blave et qui glisse le ballon hors de portée de musique. La première occasion des visiteuses est immédiatement concrétisée, 0-1 contre le cours du jeu. La dernière banderie plantée en première mi-temps est pour les Rouchettes. Barrett se loupe et ne peut pas reprendre le ballon. Tout de suite après la pause, une belle occasion se présente pour les locales. O'Riordan prolonge le corner vers Fon qui ne peut reprendre le ballon de la tête. Avec Van Mechelen, le club dispose toujours d'une arme très dangereuse sur les coups de pied arrêtés, mais Music et Blave sont toujours en mesure de repousser le danger. Le Standard ne craque pas facilement et cherche à égaliser, mais le tir de Toloba est repoussé en corner par Covent. 10 minutes avant la fin du match, Blave pénètre dans la surface de réparation. Traoré, qui venait d'entrer en jeu, fait faute et le point de pénalty est indiqué. Toloba fait preuve de sang-froid et l'équipe locale égalise avec mérite. À quelques minutes de la fin, Van Mechelen envoie à nouveau le ballon en zone de finition, mais personne au club n'arrive à terminer l'action. C'est dans les arrêts de jeu que tout se joue. Les visiteuses obtiennent un nouveau corner. O'Riordan accroche Abrahamson qui s'écroule facilement. Penalty frappé par Van Mechelen qui concrétise les 3 points pour les Brugeoises. Wir wussten, dass es ein super schwieriges Spiel wird. Nichtsdestotrotz, was meine Mannschaft heute abgeliefert hat, Riesenkompliment. Wir haben bis zum Schluss dran geglaubt, auch von der Körpersprache her nach dem Penalty. Es war beeindruckend und ich glaube, es war irgendwo dann auch ein verdienter Sieg. En championnat, le Standard et le club sont séparés de 2 points, mais en coupe, les Liégeoises devront reprendre des couleurs car c'est OHL qui les attend. La semaine prochaine, je pense qu'il faut être concentré, ne pas faire d'erreur, être à 100% parce qu'on joue contre une très bonne équipe. Et c'est un match de coupe, donc il faut le jouer comme si c'était le dernier et essayer d'être efficace défensivement et offensivement. Lors des 2 précédentes confrontations, Genk et Westerlo avaient chacun réussi à prendre une victoire. Ce 3e duel promettait donc d'être une rencontre assez ouverte. Nous jouons depuis presque 10 minutes lorsque Bills évalue assez mal la situation. Prez remise en retrait pour Kranchov qui ne parvient cependant pas à en profiter. Moins d'1 minute plus tard, Nierink adresse un centre intéressant. Merkelbach manque sa frappe, mais elle se transforme en passe décisive pour Charlotte Kranchov. Avec sang-froid, elle conclut et ouvre le score 0-1. Westerlo tente de mettre la pression. Merkelbach adresse un centre à Janssens qui manque de force dans sa reprise de la tête. Bills s'empare du ballon. Genk réagit et s'accroche au match. La Mer délivre un excellent centre. Van Hout oblige Van de Poel à une belle parade. Westerlo peine à se dégager et la tentative lointaine de Van der Sanden manque de précision. Juste avant la pause, la dernière occasion est pour l'équipe locale. Petri mystifie la défense et déclenche une frappe qui ne rapporte cependant qu'un petit corner. La mi-temps est sifflée sur le score de 0-1 après une première période pauvre en occasion. Les joueuses de Genk reviennent des vestiaires avec de nouvelles intentions et exercent un pressing assez haut. La Mer intercepte le ballon, garde son calme et sert Tison qui enchaîne avec une frappe plus qu'intéressante du pied droit, mais Van de Poel intervient parfaitement. Westerlo a du mal face à la nouvelle approche de Genk, mais la chance est de son côté. Un centre qui se transforme en frappe, le ballon survole Bills et termine au fond des filets. Westerlo fait le break, 0-2 grâce à une très active Gaëlle Nierink. Genk réalise une bonne deuxième mi-temps et part à la recherche du but de l'espoir. Van Anrode lance Petri en profondeur qui aperçoit Duisters, tout juste monté au jeu, bien placé devant le but. La réduction du score est claire, 1-2. Avec encore un quart d'heure à jouer, Genk peut rêver d'un point.
C'est Duisters qui sonne la charge. À peine une minute plus tard, elle se met à nouveau en valeur, mais Van de Poel réalise une belle parade. Les 3 points ne sont pas encore acquis pour les visiteuses. 5 minutes plus tard, la pression mise par Genk se poursuit. Van Anrode insiste et adresse un centre dangereux. Duisters, encore elle, reprend de la tête, mais ça passe juste à côté. En l'espace de 20 minutes, elle s'impose comme la joueuse la plus menaçante de Genk. L'égalisation semble proche, mais c'est alors qu'un éclair de génie surgit du banc. Anouk Bergen déclenche une frappe limpide des 20 mètres et surprend Bils. Le score passe à 1-3. Westerlo s'est montré peu dangereux en seconde période, mais d'une efficacité redoutable. C'est le premier but de Bergen en Super League. Mais Genk refuse d'abdiquer. Aitomar sert Duisters en une touche et cette dernière envoie une frappe imparable pour le 2-3. Le match est encore loin d'être terminé. Van der Sanden tente de déposer un ultime ballon, mais Van de Poel veille au grain et capte le ballon en toute sécurité. Le score ne bougera plus, Westerlo s'impose 2-3 à Genk et empoche à nouveau les 3 points. Karim Didi sait que cette victoire est flatteuse. We hebben 1 doelstelling en dat is zo lang mogelijk meespelen voor play-off 1. Ondanks dat de kans misschien niet heel groot is. Maar je staat er toch op die plek om mee te doen. En dan weten we ook dat de 3 punten vandaag heel belangrijk zijn. Oké, je wilt het liefst met goed voetbal doen, maar vandaag was het de eerste 20 minuten was het redelijk goed. We hadden controle over de wedstrijd en daarna zakte het weg. Au regard de la deuxième période, Genk aurait mérité au moins un point. Guido Brepoels ne pourra rien reprocher à ses joueuses. Ik denk dat ze alles gegeven hebben wat ze konden. En als je dan ziet, ze scoren 3 keer uit geen kans. Hè. Als je eerst doelpunt zei, was balverlies, tweede doelpunt ja, uit een onmogelijke hoek en een derde van afstand. Maar ja, dat is natuurlijk jammer, maar ze gaan er wel in. En wij moeten maar beuken om doelpunt te maken. We hebben kansen gehad, denk ik, om nog gelijk te komen of zelf te winnen. En dat is natuurlijk zeggen, dat is voor hun is dat frustrerend. Après sa victoire contre Genk, Anderlecht partait également à la conquête des 3 points face à la Gantoise. Après un peu plus de 5 minutes de jeu, Matavkova est déjà proche de l'ouverture du score, mais sa tête passe à côté. La semaine dernière, la Gantoise avait renoué avec la victoire après 11 matchs sans succès et voulait poursuivre sur cette lancée. Matisse trouve Redsin, mais Waldbillig concède un corner. Ce coup de pied de coin ne donne rien. De l'autre côté, la menace est bien réelle. Kuhlmann remise intelligemment de la tête devant le but, mais Deneve ne parvient pas à pousser le ballon au fond. Anderlecht peine à déstabiliser le double rideau défensif gantois jusqu'à ce que De Kenny trouve l'ouverture. Deleuze sert Elsen qui oblige Maas à une belle parade. Juste avant la pause, Van Zer est tout proche du 0-1 lorsque Wijnands parvient à sauver un ballon qui semblait perdu. Elle élimine Matisse et adresse un excellent centre. Mais l'équerre prive le champion en titre de l'avantage. We weten een bepaalde organisatie neer te zetten. Iedereen voert zijn taken perfect uit, ook vandaag. Iedereen heeft zijn taken heel goed uitgevoerd. En ja, dat wil toch zeggen dat we het oppikken en dat we het zo moeilijk kunnen maken. En dat is iets wat we weten. Au retour des vestiaires, c'est la Gantoise qui se montre dangereuse. La première, Matisse déborde Eiserman et centre. La frappe de De Groot est contrée. Anderlecht manque alors de créativité, mais parfois un peu de chance est nécessaire. Deleuze centre et avec une trajectoire particulière, le ballon trompe Maas et finit au fond des filets. L'essentiel est fait. Sur l'occasion suivante, cette fois, la chance n'est pas nécessaire. Kuhlmann place une tête imparable, 0-2. C'est alors le début de 3 minutes complètement folles. La Gantoise met une grosse pression sur la défense anderlechtoise. Le ballon retombe directement dans les pieds de Heyman qui enchaîne avec une frappe imparable pour Waldbillig. C'est son tout premier but en professionnel. La pression gantoise s'intensifie alors, mais cela laisse des espaces pour contrer. Van Zer choisit de tenter sa chance seul. Sa frappe manque de puissance, une occasion mal exploitée. We komen wekelijks in contact met die lagere organisaties. Maar we deden het gewoon niet goed in de keuzes. En dan uiteindelijk, als we dan konden doorbreken, de kwaliteit, de laatste pas, de actie richting doel in plaats van te blijven breien, waren gewoon zaken die vandaag niet waren zoals dat we het gewoon zijn. Juste avant le coup de sifflet final, Caroline Elsen scelle le score. Après 2 frappes contrées, le ballon lui revient dans les pieds. L'ancienne joueuse de la Gantoise ne tremble pas et marque pour son retour à la Chillax Arena. OHL contre Zulte Waregem, match entre le premier contre le dernier. OHL devait s'imposer pour conserver la tête du classement. Zulte Waregem devait mettre un terme à une série de 7 défaites consécutives. L'équipe locale démarre fort et frappe dès la première minute avec une belle attaque. Kuipers sert Flo Hermans qui ne se pose pas de questions et ouvre le score.
Ensuite, la nouvelle recrue grecque, Papatheodorou, échappe au piège du hors-jeu, conclut tranquillement et double la mise. OHL continue d'attaquer. Sur un service de Kuipers, Reinders se procure une belle opportunité mais ne parvient pas à la concrétiser. Avant la demi-heure de jeu, le match semble déjà plié. Hurlings lance Reinders qui trouve Hermans et la jeune joueuse de 17 ans inscrit son deuxième but de la soirée d'une frappe instantanée. Louvain domine la possession et se crée encore quelques occasions. Ce n'est qu'en début de seconde période que les visiteuses parviennent enfin à s'en sortir. Van de Kerkhove part en rush, mais Bodewens ne parvient pas à reprendre correctement son centre. La soif de but d'OHL s'intensifie. Une frappe de Papatheodorou est repoussée dans les pieds de Reinders qui catapulte le ballon au fond des filets. 4-0, son 5e but de la saison. Les louvanistes maintiennent la pression, ce qui se traduit par une série de corners. Antjens place sur la barre, le ballon rebondit sur le dos de Van Untereyck. Ebert dégage le ballon alors qu'il est un rien derrière la ligne. Le 5-0 est confirmé. Un quart d'heure avant la fin, Van Praat, monté au jeu, inscrit le 6e but de la tête sur un nouveau corner. OHL s'impose 6-0 et se rendra à Anderlecht en tant que leader lors de la prochaine journée. De son côté, Zulte Waregem n'a toujours pris aucun point cette année, n'a inscrit aucun but et en a encaissé 14. Als je 3 doelpunten kunt maken in de eerste helft en 3 in de tweede helft, dan denk ik dat dat momentum goed was. Ik denk ook dat we heel snel kunnen scoren, dat ons toch wel wat comfort heeft gegeven in de eerste helft. Ik vind ook dat we heel gevaarlijk waren op stilstaande fase vandaag. Dus ik denk dat wij, ja, puur vanuit coachstandpunt gezien, dan wel echt een perfecte wedstrijd spelen. J'attends des joueuses qu'elles se réveillent et surtout qu'elles montrent un autre visage sur le terrain, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu que OHL était plus fort que nous et qu'on perdait certains duels. Donc aujourd'hui, on sait qu'on doit travailler sur ce point et elles doivent retourner à l'entraînement pour essayer d'être prêtes contre Bruges et essayer d'aller chercher la victoire. Voor mijn familie is het eigenlijk een thuiswedstrijd, want die wonen in Landen, dus dat is op 20 minuten van hier. Als ik in Brugge speel, is het altijd eigenlijk een uitwedstrijd voor hen. Maar ze volgen mij overal. Als ik nu hier speel, in Spanje, in Amerika, noem maar op, ze gaan me overal volgen. Mijn doel voor dit seizoen is play-off 1 halen met mijn team. Voor de rest heb ik geen doelen. Goh, mijn vrije trappen, dat is moeilijk te zeggen, want ik ben daar van kleins af aan eigenlijk beginnen trainen met een techniekschool. En ja, ik probeer daar wel nog altijd tijd in te besteden, maar dat zit er een beetje in ondertussen. Ik probeer een voorbeeld te zijn voor de jonkies en ik heb al redelijk veel meegemaakt, dus ik probeer hun een beetje alles in het voetbalwereldje te leren en ik vind dat fijn om te doen, want je krijgt daar veel respect van terug. Ik heb de nieuwe bondscoach nog niet gehoord, maar ik blijf gewoon super hard werken en mijn best doen. Ik ben al 2 jaar echt alles van mezelf aan het geven, ik ga dat gewoon blijven doen. Op mijn 5-jarige leeftijd ben ik gestart met voetballen bij DTSK. Ik denk rond 12, 14 jaar is, ik weet het zelf niet meer precies, ben ik naar de topsportschool gegaan. Ook bij OHL terechtgekomen. Dan de stap teruggemaakt naar Eerste Nationaal in Contig met coach Karim Didi. En zo hier in Westerlo terechtgekomen en nu in Super League. Ja. Het familiegegeven wat wij in de Kempen denk ik wel een beetje hebben, heb je bij de club ook heel hard. En dat heb ik zelf ook. Ik hoop gewoon altijd dat iedereen zich goed voelt. En dat is iets vanuit de club en dat is ook iets van mezelf. Dus daarom match ik denk ik wel goed met de club. Dus ja, en dan het accent en zo ook een beetje, hè, daar kan ik niet omheen helaas. Ik probeer vooral iedereen gewoon te blijven motiveren, positiviteit uit te stralen en gewoon ervoor te zorgen dat iedereen ervoor blijft gaan. Dus eerder een motivationele mentor eigenlijk, eerder op die manier. Ik ga morgenavond naar de mannen kijken van Westerlo tegen Standaard om 6:30. Ik ga eigenlijk vrijwel bijna elke thuismatch zien. Doe ik al lang. Vroeger ook mijn allereerste voetbalmatch. Dat ik ooit als klein kind heb gezien op 6-jarige leeftijd, was ook toevallig Westerlo Standaard. Dus het heeft me altijd wel een beetje thuis laten voelen daar, Westerlo. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à jouer aujourd'hui, mais le coach m'a donné les derniers 2 minutes de jeu, et donc c'est seulement magnifique. J'avais un peu de stress, mais dès que je suis entrée dans le terrain, tout s'est bien passé, les équipiers étaient avec moi, c'était magnifique. C'est mon premier contrat que j'ai signé il n'y a pas longtemps. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas à un contrat à cet jeune âge. Mais je suis fière d'avoir signé et je suis fière de continuer ma carrière avec Anderlecht. Mijn carrière is verlopen eerst in Lille, van waar ik kom, 1 à 2 jaar.
Dan ben ik al snel naar Bocholt VV gegaan. Heel lang bij de jongens gespeeld en dan mijn eerste vrouwenploeg was dus OSL. Dus zit ik nu 3-4 jaar denk ik. Ik had niet verwacht, zeker niet, maar ja, het is wel een eer om toch vierde te mogen eindigen nu al in de gouden schoen. Nu worden de buitenlandse speelsters erbij getrokken en ja, vierde is ook zeker heel mooi. Ik vind het wel bij de mannen beter geregeld en jammer dat het niet zo bij de vrouwen is. Maar ik denk dat er wel nog gaat evolueren daarin en ik hoop zeker dat het nog een evolueren gaat. Of ja, dat het daarin gaat evolueren. Avec 18 buts marqués, les équipes de LSL ont assuré le spectacle lors de cette 16e journée, mais OHL en est l'un des grands artisans. Pas de changement de position au classement, mais des points glanés ci et là. Alors que le club se rapproche du standard, Westerlo garde l'œil de la Campine sur la 4e place. Genk doit lâcher du lest pour l'instant. Il n'y aura pas de match de l'Auto Super League pour les 2 prochains week-ends. Les hostilités reprendront le premier week-end de mars avec Genk Standard comme match proposé sur nos antennes. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve bien vite.